Bonjour à tous. Voilà, le travail d'aujourd'hui va consister à équilibrer ces équations. Alors, c'est une partie qui est relativement difficile, complètement nouvelle pour vous, donc on va y aller tout doucement. Donc ce que je vous propose, vous faites pause avec la vidéo, vous recopiez ça dans la partie exercice, et ensuite on se retrouve pour que je vous explique comment on fait pour équilibrer ces équations, et qu'est-ce que ça veut dire que d'équilibrer une équation. Allez, j'estime que vous avez eu le temps d'écrire, hein, vous avez mis sur pause, vous avez copié ça sur votre cahier, on y va. Alors, on va commencer par la A. La A, c'est Fe plus O2 donne Fe3O4. Fe, c'est un atome de fer. O2, c'est une molécule de dioxygène qui contient deux atomes d'oxygène, hein. On voit le petit 2 ici. Et cette molécule, là, ici, c'est un seul bloc, c'est une seule molécule. Elle s'appelle Fe3O4. Elle contient trois atomes de fer et elle contient 4 atomes d'oxygène. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Alors, en quoi consiste le fait d'équilibrer une équation? Alors, je vous ai marqué ici, là, alors ça, bon, je vais l'effacer puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà, ici, je vous ai marqué, quelle que soit la situation, la masse ne varie jamais. Quand vous faites une réaction chimique, la masse au départ, c'est-à-dire tous les réactifs ici, et la masse au final, le ou les produits, cette masse ne varie jamais. Et je vous ai marqué, or, la matière, qu'elle soit à l'état solide, qu'elle soit à l'état liquide ou à l'état gazeux, elle est formée d'atomes. Donc si la masse ne varie pas et que la matière est formée d'atomes, ça veut dire que le nombre d'atomes, lui, il ne varie jamais, jamais, jamais. Et si on regarde l'équation qui est au-dessus, c'est-à-dire celle-ci, là, vous voyez bien que des atomes de fer, ici, j'en ai un, et des atomes de fer, ici, j'en ai trois. Comment est-ce qu'on peut en avoir un au départ et trois à l'arrivée? C'est impossible. Ça veut dire que cette équation n'est pas équilibrée. Alors ce que je vous propose, on va effacer tout ce que j'ai mis sur le diaporama, là, qui n'est pas très, très utile pour le moment, hein. Voilà, toutes ces petites flèches, là. Et on va commencer à équilibrer cette équation. Alors, voilà ce qu'il faut faire. On va regarder ici. Dans cette molécule, ici, vous avez trois atomes de fer. Cette molécule contient trois atomes de fer. Donc, si vous avez trois atomes de fer à la fin, c'est-à-dire dans le produit, c'est qu'il y en avait trois au début. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un 3 ici. Donc là, vous avez bien trois atomes de fer. Ensuite, cette molécule, elle contient 4 atomes d'oxygène. Donc, s'il y a 4 atomes d'oxygène à la fin, c'est qu'il y en avait 4 au début. Or, cette molécule contient déjà 2 atomes d'oxygène. Donc, pour avoir 4 atomes d'oxygène, des molécules comme celle-ci, il en faut 2. Voilà, on va effacer ce qui ne nous est pas utile, c'est-à-dire cette partie-là, et on va recompter ensemble. Alors, je vais effacer ça, je vais remettre le 4 ici. Voilà, en noir, ici 4. On compte ensemble. On va reprendre une autre couleur, par exemple, non pas le vert. Ici, des atomes de fer, j'en ai 3. Ici, des atomes de fer, j'en ai 3. Ici, des atomes d'oxygène en tout, j'en ai 4. Et ici, j'en ai 4. Voilà, mon équation est équilibrée. Vous voyez que ce n'est pas finalement si difficile que ça. On va faire la deuxième ensemble. Alors, on va prendre une autre page, la couleur noire, et la petite B, que vous avez noté dans votre cahier, elle s'écrit Fe2O3. Donc ça, c'est un bloc complet, Fe2O3, plus Al. Donc peu importe ce que sont ces molécules, vous n'avez pas à les apprendre, vous n'avez pas à les connaître, absolument pas, hein. Fe plus Al2O3. Voilà. Alors c'est pareil, il faut qu'il y ait autant d'atomes de chaque type dans les réactifs et les produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autant d'atomes de chaque type? Ici, il y a du fer, il y a de l'oxygène, il y a de l'aluminium. Ici, il y a du fer, de l'oxygène et d'aluminium. Et il faut qu'il y en ait autant de fer à gauche et à droite, autant d'oxygène à gauche et à droite, et autant d'aluminium à gauche et à droite. C'est en ça que consiste le fait d'équilibrer une équation bilan. Allez, on va effacer ça, on n'en a pas besoin. Et on va compter les atomes, tout simplement. Alors, on peut faire ici le fer. On va commencer par le fer. Vous voyez, le fer, il y en a 2 ici. Donc s'il y en a 2 avant, c'est qu'il y en a 2 après. Donc ici, comme il n'y en a qu'un, ici je mets un 2. Vous voyez que je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que ça, c'est pas un atome de fer, c'est une molécule.
parce qu'elle est constituée de 2 atomes. Donc ce que je peux faire, c'est mettre 2 Fe, et ça veut dire que je prends 2 atomes de fer. Donc ça, interdit. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de mettre des numéros qui sont devant les molécules ou les atomes. Mais surtout, vous n'avez pas le droit de changer le nom des composés, parce que Fe et Fe2, ce n'est pas le même composé. Dans notre équation, il s'est formé du fer, il ne s'est pas formé du Fe2. Donc vous n'avez pas le droit de l'écrire. Voilà, on va effacer tout ça, ça ne sert plus à rien. Alors on va effacer ça, on va remettre le 2, puisqu'on a dit qu'il fallait un 2 ici. Donc je recommence. Le 2, ici, Fe2, il y a 2 atomes de fer. Donc ici, on met un 2 pour qu'il y ait 2 atomes de fer. Ensuite, on regarde. L'oxygène, ici, il y en a 3. À droite, ici, il y en a 3. Donc il y en a autant dans les réactifs et les produits, autant à gauche qu'à droite. Donc l'oxygène, on n'y touche pas. Il y en avait 3 avant, il y en a 3 après. Bon, c'est normal. Maintenant, l'aluminium. Si vous regardez, l'aluminium, j'en ai 2 ici. Donc si j'en ai 2 après, il faut forcément qu'il y en ait eu 2 avant. Donc je mets un 2 ici. Voilà. On va effacer tout ce qui ne nous sert pas, et puis on va regarder si l'équation est finalement totalement équilibrée. Voilà, on va reprendre par exemple une autre couleur, allez, le violet. Alors, les atomes de fer, ici j'en ai 2. Ici j'en ai 2. Donc autant de fer à gauche et à droite. Les atomes d'oxygène dans cette molécule, j'en ai 3. Ici, j'en ai 3. Autant d'oxygène à gauche et à droite. L'aluminium, j'ai 2 atomes d'aluminium ici. J'ai 2 atomes d'aluminium ici. Voilà, mon équation est équilibrée. Vous voyez que vous savez équilibrer des équations. Alors celles-ci sont relativement faciles. Alors, j'ai peut-être pas dit au départ, mais l'année prochaine, vous refaites la même chose, mais non pas avec des atomes et des molécules, mais avec des composés encore bien plus compliqués. Donc ce que l'on fait là, c'est vraiment la base de ce qui va vous être utile et indispensable l'année prochaine, et bien sûr en classe de seconde générale. Alors on va reprendre le noir, on va prendre la petite c, donc la C sur votre cahier que vous avez copié, il y a Fe. Alors j'ai pris souvent du fer, mais on peut prendre un peu ce qu'on veut, Fe plus O2. Ça donne FeO3. Ah, pareil, on va compter. Alors si on regarde, là, on a des atomes de fer et des atomes d'oxygène. Alors, si on regarde le fer, on va prendre une couleur. Le fer, ici, il y a un atome de fer. Ici, il y a un atome de fer. Donc, a priori, on ne change rien pour le fer, puisqu'il y en a autant à gauche qu'à droite. Par contre, là, maintenant, cette équation est un petit peu plus compliquée. Regardez, des atomes d'oxygène, ici, j'en ai 2. Des atomes d'oxygène, ici, j'en ai 3. Alors, il faut trouver le facteur commun à 3 et à 2. Le plus petit facteur commun à 3 et à 2, c'est 6. Donc, ça veut dire que à gauche, pour qu'il y ait 6 atomes d'oxygène, il faut que ici je prenne 3 molécules de O2. Dans 3 molécules de O2, j'ai 6 atomes d'oxygène, 6 oxygènes. Voilà, 6 oxygènes ici. 6 atomes d'oxygène. Ici, puisque dans cette molécule, j'ai 3 atomes d'oxygène, pour que j'en ai 6 des molécules comme ça, il faut que j'en prenne 2. Donc si vous regardez ici, alors pas de vert, alors du violet, ici, j'ai 6 atomes d'oxygène, et ici, voilà, là, ici, comme ça, j'ai 6 atomes d'oxygène. Mais seulement en faisant ça, je viens de déstabiliser le nombre d'atomes de fer. Si vous regardez, on va enlever le violet que je viens de mettre, là, il m'est plus utile. On va aussi enlever ça et ça, et ça et ça. Donc, regardez bien, le nombre d'atomes de fer ici, j'en ai 2. Donc si j'en ai 2 après, c'est qu'il y en avait 2 avant. Donc maintenant, il va falloir remettre un 2 ici. Voilà. Et on va gommer ce qui nous est inutile, ici et ici. Et on va recompter ensemble les atomes. Alors, là, des atomes de fer, j'en ai 2 ici. J'en ai 2 ici. Les atomes d'oxygène, j'en ai 6 ici. Et les atomes d'oxygène, j'en ai bien 6 ici. Mon équation est équilibrée. Vous voyez? On fait la suivante. Alors prenez le temps, revoyez plusieurs fois le diaporama, c'est pas du tout facile au début, vous ne l'avez jamais fait, donc prenez vraiment votre temps. Alors, petit d. Vous avez Fe, j'ai toujours pris Fe,
plus O2, même chose, O2, mais cette fois-ci, la molécule qui va se former, elle s'appelle Fe2O3. Alors j'insiste, elle s'appelle Fe2O3. Vous pouvez en prendre des molécules comme ça, 2, vous pouvez en prendre 3, vous pouvez en prendre 4, vous pouvez en prendre 5, mais vous n'avez pas le droit de changer son nom. C'est-à-dire que ce qui est apparu ici, le 2, là, vous n'avez pas le droit de le changer en 3. Le 3 qui est là, par exemple, vous n'avez pas le droit de le changer en 2. Cette molécule, elle porte un nom qui est Fe2O3. La seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre 2 molécules, 3 molécules, 4 molécules, et ainsi de suite, mais ne pas changer son nom. Donc j'enlève ce qui nous est inutile, tout ça. On va regarder maintenant quoi équilibrer en premier. Alors on peut équilibrer soit le fer, soit l'oxygène. On fait un petit peu comme on veut. Alors moi je vais commencer par le fer, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus facile. Si je regarde des atomes de fer ici, j'en ai 2. Donc si j'en ai 2 après, c'est que j'en avais 2 avant. Donc je fais mettre un 2 ici. Maintenant, on se retrouve dans le même cas de figure que juste au-dessus. Là, des atomes d'oxygène, j'en ai 2. Et dans cette molécule, des atomes d'oxygène, j'en ai 3. Donc je ne peux pas en avoir 2 avant et 3 après. On ne peut pas fabriquer un atome comme ça. Donc il faut trouver le facteur, le plus petit facteur commun à 3 et 2. C'est comme tout à l'heure, c'est 6. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai 6 atomes d'oxygène à gauche et 6 atomes d'oxygène à droite. Alors à gauche, pour en avoir 6, je vais prendre 3 molécules comme ça. Si je prends 3 molécules comme ça, vous voyez bien que des atomes d'oxygène ici, là, j'en ai 6. Maintenant, des molécules comme ça, des molécules comme celle-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre 2. Et en prenant 2 molécules comme celle-ci, j'ai combien d'atomes d'oxygène? Je regarde ici, le 2 il va pour tous les composés de la molécule. Ici, j'ai bien 6 atomes d'oxygène. Mais en faisant ça, le 2 qui était ici, là, il multiplie aussi le nombre d'atomes de fer qui était là. Ici, vous avez 2 atomes de fer. Mais comme vous prenez 2 molécules comme celle-ci, en tout des atomes de fer, vous en avez 4. Donc si vous en avez 4 après, il faut qu'il y en ait 4 avant. Donc ce chiffre-là, il s'en va, il reste 4. On va enlever tout ce qui ne nous sert pas et on va voir un petit peu si ça fonctionne bien. Donc je vais prendre la gomme ici. On va enlever cette partie-là. Voilà, comme ça. Hop là. On va enlever tout ça là. Alors ça, c'est pas facile à enlever par contre. Alors, ce que je vais faire, je vais tout effacer, puis je vais réécrire. Donc il y avait 2 Fe2 ou 3. Voilà. Il y avait un 2 ici. Et puis il y avait Fe2 O3. On va mettre ça de la même couleur que les autres, c'est-à-dire en rouge. Donc ça, on va l'effacer, on va le mettre en rouge. Et c'était le chiffre 4. Alors, est-ce que ce qu'on a fait fonctionne? On va compter les atomes. Les atomes de fer, ici, j'en ai 4. Les atomes de fer, ici, j'en ai 4. Regardez, cette molécule-là contient 2 atomes de fer, mais comme des molécules comme ça, j'en prends 2. Au total, il y a bien 4 atomes de fer. Ensuite, pour l'oxygène, ici, j'ai bien 6 atomes d'oxygène, et cette molécule-là, toute seule, là, elle contient 3 atomes d'oxygène, ici, là. Mais comme des molécules comme ça, j'en prends 2, au final, ici, là, j'ai bien 6 atomes d'oxygène. Donc mon équation est équilibrée. Allez, la dernière. J'espère que vous commencez un petit peu à comprendre le principe, mais c'est pas facile, vous inquiétez pas. Il se peut que vous ne compreniez pas tout de suite, donc prenez le temps de refaire les choses, peut-être dans un jour ou deux, et puis faites-vous aider. Enfin, voilà. Allez, on fait la dernière. Alors, un peu difficile celle-ci, mais bon, pas trop quand même. Bon, ça va. C2H6. Voilà. Bon, c'est une molécule qui s'appelle C2H6. Elle contient 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène, plus O2. Et ça donne du dioxyde de carbone, CO2, et ça donne de l'eau, H2O. Vous voyez que cette fois-ci, comme dans la première, comme dans la petite B, là, il y a 2 produits. Alors là, on commence par quoi? C'est pas facile, donc je sais pas par quoi on va commencer. On va essayer, on peut commencer par H, par exemple. Alors, on commence par celui qu'on veut. Regardez les H ici, j'en ai 6. Donc si j'en ai 6 avant, il en faut 6 après. Or, cette molécule-là ne contient pas de H, donc je mets rien ici. À cet endroit-là, je mets rien. Par contre, cette molécule-là, des H, elle en contient 2. Mais comme ici, j'en ai 6, ici, il faut aussi que j'en ai 6. Et pour avoir 6 atomes, d'hydrogène, des molécules comme ça, il faut que j'en prenne 3. Ça va? Donc, là, j'ai bien 6
hydrogène, et ici 6 hydrogènes. Bon, pour l'hydrogène, c'est fait. On enlève ce qui ne nous sert pas. Je vais remettre le petit 3 ici que j'avais mis, le 3 ici. Hein, regarde bien ici, il y a bien 6 hydrogènes, 6 hydrogènes. On peut essayer de faire, par exemple, le carbone. Hein. On va prendre une autre couleur, le jaune. Le carbone ici, j'en ai 2. Et ici, les carbones, j'en ai qu'un. Vous voyez, ici, il n'y a pas de carbone, donc on ne met pas de numéro. Donc ici, j'en ai 2. Ici, cette molécule-là, pour avoir 2 atomes de carbone, il faut que je prenne 2 molécules comme ça. Donc voilà, on vient d'équilibrer l'hydrogène, ici, ici. On vient d'équilibrer le carbone, ici et ici. On efface tout ce qui ne nous sert pas, et il ne nous reste plus qu'à équilibrer l'oxygène. Alors, je vais remettre le 2 parce qu'il vient de partir là en faisant ça. Voilà, donc il y avait ici, on va remettre la même couleur, ici il y avait un 2, hein, puisqu'il y a ici 2 atomes de carbone, et donc ici il faut 2 atomes de carbone. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de qui? On a équilibré le carbone, on a équilibré l'hydrogène, il nous reste l'oxygène. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Alors regardez bien, dans cette molécule, des atomes d'oxygène, j'en ai 4. Dans cette molécule, des atomes d'oxygène, j'en ai 3. Donc en tout, des atomes d'oxygène, j'en ai 7. Donc si j'en ai 7 après, ici, il m'en faut 7. Or, j'en ai 2. Donc là, il y a une petite astuce. Comment est-ce que je vais faire pour en avoir 7 alors que j'en ai 2? C'est difficile. Hein. Alors voilà comment est-ce que l'on va faire. On va prendre des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Alors pour l'instant, j'en ai pas encore parlé, mais si vous regardez, que ce soit ça, ce nombre-là, ce nombre-là, ce nombre-là, celui-ci, 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 sont des nombres entiers. Parce que des molécules, on ne peut pas avoir, par exemple, je ne sais pas, prenons ce chiffre-là, là, on ne peut pas avoir 2,5 molécules. Ici, le 3, on peut pas avoir 3,1 molécules, ça n'existe pas. Les molécules, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc, moi, il faudrait qu'ici, j'ai 7 atomes d'oxygène, alors que... Pourquoi 7? Parce qu'il y en a 7 ici, là. Alors qu'ici, il y en a 2. Alors, je vais faire une petite astuce de calcul, vous allez voir. On va mettre ici, non pas 7, mais 7 demi. Alors, je reprends ici O2. O2, ça contient 2 atomes d'oxygène. Si je prends 7 demi de O2, ça va contenir 7 demi fois 2, c'est-à-dire 7 oxygènes. Voilà, j'ai trouvé mes 7 oxygènes. Donc ici, je vais mettre 7 demi. Mais 7 demi, c'est pas possible, ça fait 3,5. On ne peut pas avoir 3,5 molécules de dioxygène, ça n'a aucun sens. Une demi-molécule d'oxygène, de dioxygène, ça n'existe pas. Alors, voilà la dernière petite astuce. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, il faut bien que vous habituiez. Hein. Alors, voilà, on efface tout ça, ça ne nous sert plus à rien. On se retrouve avec juste ça. Maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va multiplier celui-là. Alors, attendez, je vais reprendre un crayon. On va multiplier celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, c'est-à-dire tout le monde. On va multiplier tout le monde par 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais prendre une autre couleur. Ici, alors pas le vert, hein, le jaune. On va multiplier celui-là par 2. On va multiplier... Alors, 2 fois cette molécule, 2 fois cette molécule. Alors, ce chiffre-là, il va se transformer en 4, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Ce chiffre-là, qui était 3, on va multiplier par 2, il va se transformer en 6. Mais regardez, cette partie-là, là, j'ai 2 fois 7 demi. Le 2, il va s'en aller, il restera plus que 7. Je me retrouve uniquement avec des nombres entiers. Donc, on va effacer tout ce qui ne nous est pas utile. Alors, avec ici là, cette flèche, hop là, on enlève tout ça. Voilà. Alors, on va remettre les nombres maintenant tels qu'ils étaient. Donc ça, on va l'enlever. Hop, ici. Donc je refais. Hein. Pas en vert, en violet par exemple. Alors ici, on a dit qu'on multipliait par 2. Donc il y a le 2 ici. Le 7 demi, eh ben, le 7 demi multiplié par 2, il reste 7. Voilà. Ici, on avait multiplié le 2 par 2,
donc ça faisait 4. Et le dernier, le 3 ici, on l'a aussi multiplié par 2, donc ça fait 6. Vous voyez que cette équation, elle est vraiment difficile. Alors on va recompter tout ça, voir est-ce qu'on ne s'est pas trompé. En rouge. Alors, les atomes de carbone, vous regardez ici, j'en ai 4. Les atomes de carbone, vous regardez ici, j'en ai 4. Bon, le carbone, c'est fait. Ensuite, l'hydrogène. Alors, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? Si vous regardez ici, au final, j'ai 2 molécules comme ça, et cette molécule contient 6 atomes d'hydrogène. Donc en tout, j'en ai 12 atomes d'hydrogène. Regardez ici. Ah mince. Hop. Là, ici, des atomes d'hydrogène. Ici, j'en ai 12, puisque la molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène, et comme j'ai 6 molécules d'eau, j'ai 12 atomes d'hydrogène. Maintenant, il me reste l'oxygène. Alors, l'oxygène, ici, on va prendre une autre couleur. Ici, on va prendre du jaune. Voilà, l'oxygène, ici, j'en ai 14. Alors maintenant, ici, l'oxygène, j'en ai 8. 2, ici, j'ai 2. Et des molécules, j'en ai 4, donc ça fait 8. Donc ici, j'ai dit que j'en avais 14. Hein, je n'ai pas noté. Ici, 2 fois 7, 14 atomes d'oxygène. Ici, j'en ai 8. Maintenant, ici, des atomes d'oxygène, vous regardez, j'en ai 6. Et 6 et 8, ça fait bien 14. Voilà, votre équation est équilibrée. Ici, il fallait mettre un 2. Ici, il fallait mettre un 7. Ici, il fallait mettre un 4. Et ici, il fallait mettre un 6. Donc celle-ci, la dernière, la petite E, il se peut que vous ne la compreniez pas tout de suite. Donc refaites les autres, refaites-la dans 3-4 jours, refaites-la dans une semaine, dans 10 jours. Prenez le temps de bien comprendre. Hein. Vous ne me renvoyez rien, ce n'est pas nécessaire. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. C'est pas évident d'expliquer ça à distance. Hein. Voilà, et puis ce sera le dernier diaporama avant les vacances. Hein, et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on prend, on verra ensemble. Voilà, bon, bah, bonnes vacances à vous.